De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. Bonjour Strasbourg, bienvenue à nos auditrices et auditeurs. Vous êtes bien sur la RBS 91.9 et vous écoutez l'émission que vous propose le Conseil des résidents étrangers, donc votre rendez-vous hebdomadaire. Donc avec moi au studio, Zek et Aïcha. Salut Strasbourg, bienvenue sur la RBS 91.9. Salut Eric, salut Azek, salut tout le monde. Salut Nabou. Alors bonjour Strasbourg, bonjour à mes co-présentatrices et surtout n'oublions pas derrière sa console avec des boutons qui clignotent de tous les côtés au point qu'on croirait voir Kirk piloter l'Enterprise, Zek à la technique. Hey, bonjour everybody, bonjour Aïcha, Eric, Nabou, Strasbourg et le monde entier. Alors moi je trouve que ça sonne vachement bien dans l'univers de Star Trek, Captain Zek ou Monsieur Zek téléportation. Bon, revenons un peu à notre émission. De quoi allons-nous parler aujourd'hui, Nabou, s'il te plaît? Alors aujourd'hui, nous sommes à un moment critique des semaines thématiques à Strasbourg. Nous sommes à la veille de la dernière semaine de l'égalité et la veille de la semaine européenne de la démocratie locale. Et en cela, nous ne sommes pas loin de l'univers de Star Trek, puisque, comme les auditeurs le savent sûrement, la Terre dans ce futur dystopique est une Terre pacifiée, où tous les peuples sont unis, pacifiés et fraternels, et décident ensemble de leur avenir. Sans cela, jamais les Vulcains ne nous auraient contactés en fait. Bref, une société terrienne qui reste encore à construire, et une humanité qu'il nous faut accompagner vers cet avenir. Une utopie similaire. Sans les Romuliens ou les Klingons de préférence. Alors, dans un premier temps, pour parler avec nous de ces événements, avec nous en studio, deux membres éminents de notre conseil municipal, Chantal Cutajar et Mathieu Kahn. Madame, monsieur, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter respectivement? Donc, on va commencer par Madame Cutajar. Oui, Chantal Cutajar, donc je suis adjointe au maire en charge de la démocratie locale et de la politique de concertation. Quelles sont les semaines de l'égalité? Pardon. Et donc Mathieu Kahn, moi je suis... Comment ai-je pu vous oublier? Je vous en prie. Et donc Mathieu Kahn, je suis adjoint au maire en charge, entre autres, de la lutte contre les discriminations, à ce titre que je suis là cet après-midi, mais aussi des politiques jeunesse ou de la politique événementielle. Et justement, donc quelles sont les semaines de l'égalité et la semaine européenne de la démocratie locale? Alors, je vais parler peut-être de la semaine européenne de la démocratie locale. Cette semaine européenne a une particularité cette année, c'est qu'elle va donner à voir ce sur quoi les citoyens travaillent depuis plus d'1 an et demi. Donc, il y aura un certain nombre de soirées, une qui va être dédiée à la présentation de la plateforme numérique de participation citoyenne. C'est plateforme qui a été co-construite avec les citoyens. Le budget participatif également. Ça aura lieu le 17 octobre. Et puis le 18 octobre aura lieu une projection débat autour du film Démocratie. Donc c'est de l'équipe #DataGueule qui a fait le tour de plusieurs pays, la Grèce, l'Irlande, la Belgique, l'Espagne et bien sûr la France, et où il sera question d'échanger sur des expériences de démocratie, de croiser ce que nous ici nous avons fait ensemble avec les citoyens, les élus, les agents de l'administration, avec ce qui a été fait ailleurs. Et puis il y aura, alors puisque c'est le CRE, c'est peut-être au CRE d'en parler plus que moi, puisqu'ils sont à l'initiative de ces assises sur le rôle de l'étranger dans la cité qui aura lieu le 20 octobre et qui est le point de départ d'un travail qui va s'étendre sur près d'1 année puisque à l'issue du lancement de ces assises, des ateliers vont se réunir pendant une dizaine de mois pour rendre au mois de juin de l'année prochaine des propositions pour donner à voir que une ville s'enrichit de ses étrangers et que l'étranger ne doit pas être regardé comme une menace, mais bien au contraire comme une richesse. Bien sûr. Alors, moi je vais vous parler des semaines de l'égalité et de lutte contre les discriminations, puisque c'est un projet qui a aujourd'hui 7 ans. Il n'y avait pas à Strasbourg jusqu'en 2008 d'adjoint au maire en charge de la lutte contre les discriminations. C'était un souhait du maire de Strasbourg qu'on mette cette thématique au cœur de nos politiques municipales et surtout qu'on la nomme. Parce que l'une des difficultés des discriminations, c'est qu'elles existent, c'est un délit, c'est une rupture d'égalité, donc c'est un délit, mais souvent c'est quelque chose qui n'est pas nommé.
Et donc nous avons travaillé notamment avec une 60aine aujourd'hui d'acteurs associatifs, d'associations, sur un programme qui à la base avait 2 enjeux. Le premier, c'était de réfléchir, de travailler ensemble sur la question de la lutte contre la discrimination, aussi bien dans le domaine du soutien aux victimes, du processus de discrimination. Et le deuxième, c'était l'interpellation de la ville dans sa globalité pour l'irriguer d'une culture de l'égalité. Interpellation qui est passée par des campagnes d'affichage, des campagnes de communication. La première génération de ces campagnes, c'était discriminer, c'était un délit, pour rappeler ce que c'était, pour qualifier le fait. Et la deuxième, qui est plus récente depuis 2 ans, c'est discriminer, c'est une destruction. C'est une destruction de l'individu dans ses identités. C'est une destruction du principe républicain d'égalité. C'est une destruction du vivre ensemble. Et donc ces semaines, elles ont démarré il y a 7 ans. Au début, c'était 1 semaine. Aujourd'hui, c'est 1 mois. C'est 4 semaines avec 90 événements organisés avec nos partenaires associatifs. Et puis un événement phare qui est ce parcours pédagogique et éducatif qui s'adresse là plus spécialement aux enfants et aux jeunes, même si tout le monde peut y aller, qui est pendant 1 mois à la Fabrique de Théâtre, qui regroupe une 20aine d'ateliers pour évoquer de manière concrète les discriminations, l'égalité des droits, la longue lutte pour l'égalité des droits, et qui s'adresse aujourd'hui, cette année, qui va accueillir 216 classes. On va avoir 5000 enfants et jeunes de CP jusqu'en 5e, plus des centaines de jeunes dans le cadre des collèges et des accueils de loisirs sans hébergement, ou des groupes de jeunes en formation, par exemple de travailleurs sociaux ou autres, qui vont visiter ce parcours, se confronter aussi à des faits de discrimination quotidiens et essayer de voir ensemble comment on peut améliorer les choses, réfléchir là-dessus, réfléchir à la fois sur ce qu'est une discrimination, sur ce que sont nos préjugés, nos représentations, nos stéréotypes, parce que nous en avons tous, mais aussi poser la question de la réparation et de la sanction. D'accord. Alors, liberté, égalité et fraternité, c'est la devise de notre République démocratique. Et en quoi, selon vous, l'égalité est une des bases nécessaires ou non de la démocratie? Madame Kutaja. Alors, je crois que notre devise, elle est indivisible. Liberté, égalité, fraternité. Et nous avons pensé, lorsqu'on a travaillé sur la rédaction du Pacte pour la démocratie à Strasbourg, que ce qui faisait ciment entre la liberté et l'égalité, c'était la fraternité. Et qu'il ne peut pas y avoir d'égalité sans fraternité. Et d'ailleurs, un des principes qui a été énoncé dans le pacte, et je vais le lire parce qu'il est important, afin de construire une société accueillante et ouverte, le pacte consacre la fraternité comme le ciment de la diversité, du pluralisme et de la mixité. La fraternité repose sur la solidarité entre toutes et tous. Je crois que ces quelques mots expriment à quel point la liberté est absolument essentielle, mais que pour y parvenir aujourd'hui, notre impératif, c'est vraiment de réaliser le troisième mot de la devise, c'est la fraternité. À ce jour, où est-ce que... Pardon, mais je ne fais pas exprès, je vous assure. Je vous en prie. Moi, je rejoins ce que vient de dire Chantal Cutajar. La devise de la République, elle est effectivement indivisible. Il n'y a pas de liberté sans l'égalité. Sinon, c'est la liberté de quelques-uns. Et ça n'est pas la liberté de toutes et de tous. Et aujourd'hui, la fraternité est quelque chose de nécessaire. Parce que la question de l'égalité, c'est simplement se dire que les grands principes sont valables pour toutes et tous. Ils ne sont pas réservés à certains. Ils ne sont pas réservés à ceux qui ont les moyens, ou à ceux qui ont l'instruction, ou à ceux qui ont le savoir, ou à ceux qui ont les relations. Et donc, je crois qu'il est nécessaire de le rappeler, surtout que la discrimination, elle vient attaquer de manière extrêmement forte cela. Quand vous êtes un jeune et que vous ne pouvez pas rentrer en boîte parce que votre visage ne revient pas à celui qui est à l'entrée, quand vous cherchez un emploi et qu'on vous dit « Madame, monsieur, vous avez toutes les compétences requises, mais vous comprenez votre nom, votre adresse, ça va pas marcher. » Quand vous êtes une femme et que vous continuez à être moins payé qu'un homme, ou que vous ne vous recrute pas parce que ça serait un poste à responsabilité et que vous êtes une femme jeune et que vous pourriez par exemple tomber enceinte, quand vous êtes un handicapé et que vous ne pouvez pas accéder aux mêmes endroits que les valides, eh bien tout ça, ça fait que concrètement, dans la vie quotidienne de trop de nos concitoyens, ce principe d'égalité, eh bien n'est pas réel. Et donc si ce principe d'égalité n'est pas réel, il n'y a pas non plus la liberté que nous revendiquons, et il y a une absence totale de fraternité. Donc oui, cette devise, elle est indivisible. Du coup, je ne vais même plus prendre la parole, mais j'ai quand même une question. Où est-ce qu'on en est à ce jour contre la lutte donc dans la lutte contre les discriminations, et comment est-ce que les instances évoluent
les instances de la démocratie locale. Alors, dans la lutte contre les discriminations, c'est un combat permanent. Alors, moi, je suis en plus sur ce sujet de ceux qui sont, alors je ne sais pas si c'est fataliste, pragmatique ou résigné, ou réaliste, je n'en sais rien. Je suis de ceux qui pensent que chaque société invente ses inégalités. Et que donc la question de la lutte contre les discriminations, c'est un combat sans fin. Mais c'est un combat qui doit être mené. Parce qu'on voit bien aujourd'hui que des inégalités, des discriminations qui étaient totalement acceptées par tout le monde il y a 30, 40, 50 ans, aujourd'hui sont inacceptables. Donc notre société, de ce point de vue-là, elle progresse. Quand on a des mouvements comme MeToo, notre société progresse. Quand on a aujourd'hui des choses qui étaient acceptées, qu'on commence à interroger les inégalités salariales entre les hommes et les femmes, notre société progresse. Quand on se dit qu'il n'est pas normal que dans un certain nombre de fonctions, il y ait une distinction entre des Français et des étrangers qui résident en France, eh bien notre société progresse. Et donc à un moment donné, la lutte contre la discrimination, elle progresse. Elle progresse, mais elle progresse lentement. Elle progresse parce qu'il est encore aujourd'hui extrêmement difficile de faire sanctionner concrètement une discrimination. Il y a 25 critères aujourd'hui. Quand j'ai été élu adjoint, il y a 10 ans, il y avait 18 critères reconnus par la loi de discrimination. Aujourd'hui, nous en sommes à 25. C'est bien, mais à un moment donné, il faut aussi le donner à voir. Combien y a-t-il aujourd'hui réellement de procès qui vont jusqu'au bout? Combien y a-t-il d'employeurs condamnés pour discrimination? Combien y a-t-il de logeurs refusant tel ou tel locataire réellement condamnés? On n'est pas encore allé assez loin. On n'est pas encore allé assez loin parce que la charge de la preuve est compliquée. C'est difficile de prouver une discrimination. C'est difficile aussi d'accompagner les victimes. Il faut d'abord qu'elles aient conscience de ce statut de victime, qu'elles sachent vers qui se tourner. Et c'est tout le sens du travail que nous faisons avec ce réseau d'associations. De se dire, il y a plein de gens pour vous accompagner. Il y a des lieux où vous pouvez aller. On va vous écouter. On va vous accompagner. Et le cas échéant, on ira avec vous jusqu'au dépôt de plainte. Et il faut ensuite, après, que la justice aussi s'en saisisse et poursuive. Et puis en amont, et c'est la mission que nous nous sommes donnée, en amont, il faut lutter contre les préjugés, les stéréotypes, les représentations. Nous sommes tous, moi je n'ai pas de jugement moral là-dessus, nous sommes tous faits de stéréotypes, de représentations, de préjugés. Le monde est fait ainsi. Nous sommes ce que nous sommes avec nos parcours de vie, avec nos éducations. Et donc l'idée, c'est aussi en permanence de pouvoir se confronter à l'altérité, c'est le sens de ce parcours, de mieux comprendre les enjeux, les difficultés des uns et des autres, et surtout d'avoir en tête que même si on est soi-même victime de discrimination, même si on le subit, on peut aussi en faire subir aux autres. Exactement. Madame Kutajar. Alors, en ce qui concerne les instances de démocratie locale, c'est vraiment un gros chantier. Lorsque j'ai pris ma délégation, vous m'avez fait venir, vous m'avez fait parler du Conseil des résidents étrangers, du Conseil de quartier, des conseils citoyens. Et lorsque j'ai fait le tour de toutes les instances, je me suis rendu compte des difficultés qu'il y avait à continuer à avoir des personnes mobilisées pour leur mission. En ce qui concerne le Conseil des résidents étrangers, on a décidé de co-construire ensemble ce qu'il devait devenir. Ce sera un atelier particulier des assises sur le rôle de l'étranger dans la cité. En ce qui concerne les conseils de quartier, là aussi, nous avons mené un travail de co-construction avec les membres des conseils de quartier. Ils ont exprimé un certain nombre de principes de fonctionnement. Ils voulaient être davantage à l'initiative de projets. Et donc, on va passer d'une logique plus institutionnelle avec des instances qui se réunissent à des projets qui seront accompagnés. Et puis, les membres des conseils de quartier travaillent aujourd'hui à l'élaboration d'un guide pour fixer les dernières règles de manière à ce que ce soit des règles que chacun se donne pour faire en sorte que la démocratie avance beaucoup plus. D'accord. Oui, alors tout à l'heure, on parlait d'utopie, et sans être sur une terre aussi radieuse que celle de Star Trek, quels sont les futurs vers lesquels nous devrions tendre, en termes de démocratie, d'égalité Moi, je dirais que l'utopie, d'abord, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jacquard. L'utopie n'est pas l'irréalisable, mais l'irréalisé. Ça veut dire que, et ça se prête particulièrement bien à la démocratie. Parce que je crois que la démocratie, ce n'est pas un système. La démocratie, c'est une co-construction. C'est ensemble voir où est-ce qu'on veut aller, quelle société nous voulons construire et comment nous mettons en œuvre ce qui finalement ne sont que des outils, mais au départ, ça doit être une vision. Et cette vision, elle doit être la plus haute possible parce que je crois que parce que je crois que nous souffrons aujourd'hui d'un manque de démocratie et pas d'un excès de démocratie. D'accord. Shekan ? Moi, je reste là-dessus fidèle à la phrase de Jean Jaurès.
qui est comprendre le réel, aller vers l'idéal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut effectivement avoir un idéal. Alors, une utopie, un idéal, mais surtout, il faut à un moment donné avoir une vision de ce que doit être la société, de ce que doit être le monde dans lequel on a envie de vivre. Mais après, on part du réel. Voilà. Et le réel, il faut le façonner, il faut le modeler, il faut le faire évoluer. Quand aujourd'hui, on parle de discrimination, on sait que ça existe. Ça ne sert à rien, et c'est le sens de le nommer. Ça ne sert à rien de dire, mais non, ça n'existe pas. Nous avons les principes républicains. Nous sommes tous égaux. Nous sommes tous libres et égaux en droit. Ça n'est pas aujourd'hui vrai. Quotidiennement, pour beaucoup de nos concitoyens, ça n'est pas vrai. Et donc, à un moment donné, la construction et le chemin vers cette utopie, il passe aussi par le fait de nommer les choses. Alors parfois, ça fait pas plaisir, mais je crois que simplement dire que les discriminations existent, les nommer pour ce qu'elles sont. Un délit, une destruction de l'individu, une destruction de l'individu dans ses identités, une destruction de l'égalité, une destruction du lien social. Donc je crois qu'il faut pouvoir partir de ce réel et avoir après une direction et une trajectoire. Alors certains peuvent qualifier d'utopie, d'idéal. Moi je crois qu'au final c'est surtout un projet. Et puis quand on s'engage en politique, on le fait autour d'un projet. Donc je crois que c'est un projet politique. D'accord. En parlant de démocratie, j'ai une toute dernière question qui m'est venue. Il y a Claude Lefort, un philosophe contemporain, qui définissait la démocratie comme le meilleur moyen de gérer le conflit. Alors le conflit de manière générale. Et du coup, est-ce qu'il y a des conflits qui sont acceptables et des conflits inacceptables? Alors, c'est un peu compliqué. non, c'est vraiment très très intéressant. Je pense que il n'y a pas des conflits. Alors, on est là, j'imagine, dans des conflits verbaux. J'imagine. Ou même des désaccords, parce que de toute façon. Des désaccords, mais verbaux. Voilà, ils sont exprimés de manière verbale. Je pense qu'il est indispensable que ce qui est à l'intérieur sorte. Parce que si nous ne le faisons pas, nous ne partons pas sur de bonnes bases et nous n'arrivons pas à arriver finalement à ce consensus. Lorsque nous avons mis en œuvre ce sommet citoyen, alors il y en a deux parmi vous trois qui ont suivi cette démarche. Qu'est-ce qui s'est passé? On discutait jusqu'à ce qu'on vide les différends. Et après, on n'avait pas besoin, une fois on a eu besoin de recourir au vote, mais on n'avait pas besoin de recourir au vote parce que à un moment donné, l'autre entend les arguments des uns et des autres, et on arrive comme ça à cheminer ensemble. Donc dans cet état d'esprit-là, je ne vois pas qu'il puisse y avoir de conflits qui ne soient pas acceptables. Alors après, il y a le contenu de la parole, de ce qui est dit. Et aujourd'hui, tout ce qui ne respecte pas les principes de la démocratie, les principes de l'humanisme, les principes, je pense, que n'ont rien à faire dans un débat. Je vois par exemple des insultes, je vois des incitations à la haine, etc. Des remarques sur les prénoms. Ou des remarques absolument sur les prénoms. Voilà, ça ne fait pas vraiment. Mais là, je pense que c'est à un moment donné, il doit y avoir quelqu'un dans le groupe qui doit faire, qui doit poser les limites et remettre les choses en perspective de manière à ce que le sujet qui est celui qui nous rassemble, eh bien, puisse continuer à progresser. Exact. Qu'est-ce que c'est la démocratie? La démocratie, c'est à un moment donné le choix d'un système où chacun peut exprimer son opinion, où chacun est libre de dire ce qu'il pense, dans certaines limites qu'on a fixées, justement pour éviter ce qui est du conflit, ou ce qui serait du conflit trop lourd, et pour favoriser ce qui est le débat. Qu'est-ce que c'est la démocratie? C'est ce cadre, ce choix de vie en commun, et à un moment donné, on discute, on débat, et in fine, on se range à quelque chose qui est l'avis de la majorité. Je crois que quand on veut vivre ensemble, tout le monde parle de vivre ensemble, il faut faire ensemble. Et la première des choses qu'on fait ensemble, c'est société. Et pour faire société, il faut accepter de se dire que, voilà, moi je pense quelque chose, je veux quelque chose. L'autre en face de moi pense quelque chose et veut quelque chose. Comment on organise la discussion? Comment on organise, le cas échéant, le conflit? Et à un moment donné, moi je n'ai pas de difficulté avec ça. C'est-à-dire que, Chantal évoquait le consensus à l'instant, si le consensus est la résultante d'un processus qui permet de vider le conflit, c'est quelque chose qui peut aller dans le bon sens. Mais la recherche du consensus à tout prix
n'est à mon avis pas une bonne chose. Parce qu'à un moment donné, on affadit le débat, on affadit la démocratie. Et oui, il y a des désaccords, et ça n'est pas un drame. C'est parce qu'il y a des désaccords qu'il y a une démocratie. C'est parce qu'il y a des désaccords qu'on vote, ou sous d'autres formes, pour déterminer quel est celui ou celle qui sera élu, quel est le programme qui sera appliqué, quelle est la décision qui sera prise. Et donc à un moment donné, moi je préfère des décisions parfois assumées à une recherche trop forte de consensus qui aboutit finalement au fait que personne ne s'y retrouve. Et je crois que c'est aussi ce processus-là, et c'est un processus qui demande, ceci étant, beaucoup de maturité, beaucoup de capacité de réflexion, de discussion, de dialogue, parce qu'évidemment, il ne s'agit pas de considérer que les points de vue sont par nature antagonistes, irréconciliables et automatiquement divergents. Et donc, à un moment donné, ils peuvent converger, et c'est le travail qui est fait aujourd'hui dans le cadre de ce processus de démocratie locale. Il y a forcément des intérêts. Je vais vous donner un exemple très simple, que je vis tous les jours comme étant adjoint de quartier. Quand vous voulez aller du point A au point B, et que vous avez une rue dans laquelle il y a peu de monde, et que vous êtes dans votre voiture, vous avez envie de passer par cette rue. Quand vous êtes riverain de cette rue, vous avez envie que le seul qui puisse y accéder, ce soit vous, pour qu'il n'y ait pas de voiture devant chez vous. Et donc, à un moment donné, les deux points de vue peuvent être légitimes. Les deux points de vue sont entendables. Et donc, c'est là qu'arrive le processus de dialogue intelligent, de construction partagée, pour que chacun puisse aussi prendre en considération un tout petit peu l'autre. Et je crois que c'est aussi l'enjeu de ce débat actuel. Bien sûr. Ouais, Madame Kutajar. Oui, je pense que c'est exactement ça. C'est pas la recherche du consensus pour le consensus. C'est arriver à parler, à échanger, que chacune et chacun comprennent les contraintes des uns et des autres, de manière à ce qu'il se dégage une troisième voie. Voilà, c'est la voie qui va faire consensus. Et à mon avis, c'est jamais une voie qui va vers le bas, mais qui, au contraire, c'est la voie qui va faire réaliser la synergie entre les deux options. Bon, on n'a peut-être pas le temps d'avoir beaucoup de citer des exemples, mais au cours des travaux du sommet citoyen, on a vu ainsi se dégager face à des oppositions, et je pense aux pétitions citoyennes notamment, je pense au souhait des citoyens d'avoir 1000 voix pour pouvoir déclencher, et celle des élus qui étaient de 5000 voix, le maire s'est retrouvé face à gérer finalement cela. Voilà, il y a eu des discussions, et puis donc il y a eu un consensus. Ça veut dire que personne ne s'est trouvé, personne ne s'est retrouvé rejeté par la solution qui a été trouvée. Voilà. Donc on dit la même chose en fait. D'accord. On est bien d'accord. Ok. Alors une dernière question à Madame Kutajar au sujet d'un événement qui nous concerne nous particulièrement au sein du CRE. Donc est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails sur la démarche des assises? Donc, sur la place de l'étranger dans la cité. Oui, alors cette démarche, elle est née comment? C'est, comme je l'ai dit, le Conseil des résidents étrangers se réunit, fait les constats que ça ne fonctionne pas bien, que lutter, alors c'est très très important, lutter contre les discriminations, c'est absolument essentiel, mais que peut-être il y aurait une autre manière qui va venir s'ajouter à cette lutte et qui partirait sur l'objectif qui est, encore une fois, de donner à voir la richesse que l'étranger peut constituer dans la cité. Alors, qu'est-ce qui a été décidé? C'est au cours du lancement de ces assises, de faire parler un certain nombre d'étrangers qui ont un parcours dont ils ont envie de parler, en disant qu'ils ont réussi. Et cette réussite, c'est pas forcément, évidemment, vous vous en doutez, une réussite financière. Il y a plein il y a beaucoup de manifestations de la réussite. Donc, et à partir de ces exemples-là, essayez de réfléchir à ce qui peut finalement constituer des ingrédients de la réussite d'un parcours d'intégration d'un étranger dans la cité, tout en évidemment, il s'agit de le respecter dans son intégrité, et donc c'est vraiment partir d'expériences concrètes qui vont permettre de dégager des indices. Et à quoi vont-ils servir? À nourrir des politiques publiques, à dire là ça a marché à cause de cela, nous allons en faire une politique publique
Voilà. Et donc, à l'issue de ces travaux, il y aura un livre blanc, des recommandations qui vont être remises aux maires, aux adjoints en charge des différentes, parce que ce sont des politiques ça concerne toutes les politiques publiques pour le coup. Et ils vont pouvoir nourrir leurs réflexions et prendre s'ils ont envie de prendre ou ne pas prendre. Hein, mais c'est ce travail de réflexion en commun qui devrait nous amener au résultat, à savoir comment on peut arriver à une société inclusive, une société qui s'enrichit de la différence de chacune et de chacun d'entre nous. D'accord. Alors, merci Madame Kutajar pour ces éléments de précision. Et on donne rendez-vous à toutes nos auditrices et auditeurs le 20. Donc, ces assises auront lieu le 20. Donc, la journée de lancement le 20 à l'Hôtel de Ville. Donc, à partir de 9h30, on vous y attend tous, nombreuses et nombreux. Merci encore à Madame Kutajar d'avoir été avec nous. Merci à Monsieur Mathieu Kahn également Kahn, d'avoir été avec nous. un dernier mot pour la fin. Non, merci à vous de votre invitation. Merci bien. Merci. Alors, il me semble qu'il est temps de lancer une pause musicale. Nous avons dans notre studio Onaima. Nous allons vous la présenter, mais avant ça, je tiens à vous présenter Henri, qui est venu pour étoffer un peu l'équipe de Strasbourg et d'ailleurs. Bonjour Henri. Alors bonjour à toutes et à tous. D'ailleurs, tout d'abord, je voulais remercier l'équipe de Strasbourg et d'ailleurs de m'inviter dans le studio de RBS pour l'émission d'aujourd'hui. Alors je vais me présenter vite fait, bien fait. Mon métier c'est animateur à la FDMJC 67. J'ai fait un service civique à Unicité Strasbourg dans le passé et je suis aussi passionné de musique. Entre autres, l'un de mes projets c'est de permettre aux artistes locaux qui n'ont pas l'occasion de s'enregistrer. Moi je leur propose de s'enregistrer acoustiquement et c'est dans ce cadre que j'ai rencontré Onaima, aka Ona, et je vais vous laisser se présenter toute seule. Salut tout le monde, merci pour m'avoir. Salut. Et Bonjour. Ouais, c'est comme ça qu'on s'est connus, moi et Henri. J'ai fait aussi pour l'instant mon service civique. Et voilà, j'ai 20 ans, je suis une jeune artiste. J'aime chanter et voilà, je suis ici pour proposer une chanson, du coup. Eh ben, on t'écoute avec plaisir. On balance la sauce. Yes. Purchase your tracks today. Tell me what happened. Tell me what she said. Tell me what happened. Don't be afraid. They feel us then. They hear in your message. I hope you believe it. And I do my best and keep flowing like the wind. Your mind is gold, no matter what they try to tell Purchase you. your tracks today. All the love, all the earth, you are the trust that I have. You are the fade, the melody that keeps playing in the skies far away. Tell me what happened. Far away. Tell me what happened. I know you cry only when Purchase your you're tracks today. really happy inside. You hide the message. You got it in your heart, and that's how you keep on telling us to stop. Just try to understand. They didn't need us. They believe in us. They will keep trying and trying again. 'Cause you are the light, you are the love, you are Purchase your the tracks sky. today. Far away, tell me what
combine and save us from their sick minds. They're trying, but the system keep on calling us out for being who we are, for being who we are, for being Purchase your for tracks being today. who we are. Far away, far away. Tell me what happened. Far away, far away. Tell me what happened. I need an answer. 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 We need an answer. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. Rebonjour Strasbourg. Chers auditeurs et auditrices, vous êtes toujours sur la RBS 91.9 et vous écoutez de Strasbourg et d'ailleurs le rendez-vous hebdomadaire du Conseil des résidents étrangers. Alors, on a participé au nom du CRE à la journée de forum de jeunesse sur la presqu'île Malraux. Oui, Aïcha. je suis là. Et au cours de cette journée, nous avons rencontré beaucoup de monde et recueilli de nombreux vécus de discrimination sous la forme d'interviews. Oui, et en attendant de consacrer une émission à ces interviews, parce qu'on a suffisamment de matière pour ça, nous allons vous donner à entendre un petit échantillon avec un petit coup de cœur, je crois que Aïcha va confirmer aussi. Oh oui. Un petit coup de cœur sur l'interview de Anastasia et Noah. Donc, nous sommes avec deux jeunes gens que j'ai rencontrés ici. Oui, donc Anastasia et Noah. J'allais vous demander de vous présenter, mais bon, oui. Anastasia et Noah, est-ce que vous pouvez vous présenter du coup à nos auditeurs et auditrices? Alors, je m'appelle Noah, j'ai 12 ans et Ouais. je suis en 4e et on fait partie du conseil municipal des jeunes. Et donc, on va témoigner on va parler d'un peu ce qui nous concerne et ce qu'on a envie de dire et ce qu'on ressent au niveau de tout ça. Ouais, vous avez un fan club? Anastasia, du coup? Bonjour, moi c'est Anastasia et je vais avoir 13 ans et je suis aussi en 4e et je fais aussi partie de la commission de jeunesse de l'Eurométropole de Strasbourg. Ouais. Et on peut répondre à vos questions. Génial. Si je vous dis le mot discrimination, qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, ça me fait penser à harcèlement, victime, sexisme, xénophobie, racisme. Et moi ça me fait penser aussi à l'harcèlement, au racisme, aux discriminations, à la violence, à la tristesse, à la mise de côté et plein d'autres choses. Je suis discriminée quand? Est-ce que vous pouvez terminer cette phrase? On est discriminé quand il y a plusieurs cases et on nous met dans une case qui ne nous correspond pas et à laquelle on n'est pas censé être. On doit être dans la même case que tout le monde. D'accord. On est aussi discriminé quand on est injurié, violenté et plein d'autres choses pour des raisons qui n'ont pas lieu d'être. Comme les origines, les opinions politiques, être un homme ou une femme ou des choses comme ça. D'accord. Est-ce que ne pas être reconnu pour ses valeurs ou ses talents, est-ce que pour vous c'est déjà une discrimination? Oui, je pense, parce que normalement, il faut quand même qu'on soit reconnaissant envers les personnes un minimum pour ce qu'elles sont et ce qu'elles veulent devenir. Moi aussi je pense que oui, parce que des fois on pense que les jeunes des cités n'ont pas de capacité et je pense que c'est pas vrai. Et d'autres situations qui ne sont pas justes non plus et pas justifiées. Donc il y a aussi de la discrimination par rapport à l'environnement dans lequel on vit. Oui. D'accord. C'est quelque chose que vous ressentez vous ou pas du tout? Moi j'habite dans une zone qui a éducation, dans un quartier où il y a un collège à éducation prioritaire et souvent dans mon collège où je suis, on me dit que je viens d'un autre quartier et donc que je n'ai pas lieu d'être dans ce collège. D'accord. Moi j'habite à côté de mon collège et sinon c'est
y a personne, tout le monde a le droit d'y être, donc c'est bon, enfin, ça va. Alors, être différent selon vous, c'est quoi? C'est être au-dessus du lot ou c'est être à l'écart? Qu'est-ce que vous diriez? Être différent, c'est être comme tout le monde parce que personne se ressemble et il n'y a pas, je trouve que quand on dit est-ce qu'on est supérieur ou est-ce qu'on est inférieur quand on est différent, non, parce que de toute façon, les personnes qui pensent que ceux qui sont inférieurs parce qu'ils sont différents, eux-mêmes, ceux qui le disent, sont différents. Donc on est tous au même endroit. D'accord. Quand on est différent, quand on est différent, oui, donc on est tous différents, donc on n'est pas au-dessus ni en dessous des autres, comme l'a dit Noah. Puisque finalement on est tous différents. Ouais. Ouais. Et qu'on a tous nos atouts, nos défauts, nos qualités, voilà. Donc, Mais alors, puisqu'on est tous différents, comment ça se fait en fait qu'il y ait des gens qui marquent les différences? Qu'est-ce qui fait que ça commence où finalement ces différences? En fait, je pense que c'est par exemple quand dans une école, il y a des gens qui ont une origine différente que la majorité des gens. Ouais. Et je pense que là, ça marque la différence, enfin la discrimination ou l'apparence physique alors. Oui, ou alors quand on est meilleur en classe ou moins bon des fois. Voilà. Toi, par exemple, t'as été bonne en classe à une époque où c'est toujours le cas, j'en sais rien, et tu l'as un peu mal vécu, quoi. Ouais, le fait d'avoir été peut-être un peu trop bonne, plus bonne que les autres en tout cas. À tel point que des fois, j'essayais d'avoir de moins bonnes notes. Ah ouais. Voilà. Ouais. Mais ça marche pas. Alors j'ai vite compris que je devais être meilleure en classe. T'es intelligente, tu vas pas être bête juste pour ne pas être discriminée, forcément. Oui. Donc c'est compréhensible. T'as quelque chose à rajouter là-dessus? Non, c'est vrai ce qu'elle a dit parce qu'au final, y a pas de problème sur tout ça. Il faut dire ce qui est vrai. Et il faut pas se dire que on doit se changer pour plaire à des gens parce que si on change, ça va déplaire à d'autres gens. Donc il faut rester comme on est et plaire aux gens à qui on plaît. Voilà, faut pas essayer de plaire à des gens qui nous aiment pas comme on est. Donc vivre pour soi, quoi, pas pour les autres. Voilà, parce qu'il y a aussi une histoire là-dessus qu'il y a des gens des fois. Il y a aussi une histoire là-dessus qu'il y a des gens, ils essayaient toutes les manières de plaire à des gens, à un groupe, mais jamais ils n'y arrivaient parce que toujours les gens trouvaient une façon de les critiquer. Alors ça sert à rien, autant laisser quoi tomber. Qu'on fasse, il y aura toujours des critiques, on est d'accord. Ouais, voilà. Très bien. Je vous remercie. Si jamais vous découvrez qu'il y a un de vos camarades qui fait de la discrimination sur les personnes, un de vos copains, de vos copines, qui fait de la discrimination sur les autres, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire? J'ai juste une question. Est-ce que la personne qui discrimine notre ami, est-ce que c'est notre ami ou pas? Ou pas forcément? C'est un copain à vous, comme ça, un de vos amis, et vous découvrez un moment qu'il fait de la discrimination envers quelqu'un. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Dans ce cas-là, en tout premier, je vais aller lui parler pour m'expliquer, demander s'il lui a fait quelque chose, parce que ça reste un ami, donc on peut pas l'abandonner en une seconde. Et si je comprends qu'il est mauvais à l'intérieur de sa personne, je vais aller aider la personne qui est victime de discrimination, et ensuite je verrai ce que je fais par rapport à l'ami qui a discriminé. Moi je pense que d'abord je vais essayer de comprendre pourquoi il a fait ça, parce que des fois on peut le faire arrêter et voilà, et ensuite essayer d'aider l'autre personne qui s'est fait discriminer et l'aider à se libérer de ça. Voilà. Moi je vous trouve vachement mature pour votre âge, et c'est bien d'avoir ce recul là. Est-ce que vous voulez ajouter autre chose? Non. Vous trouvez que c'est bien des journées comme ça? Oui, c'est important, je pense, parce qu'il y a des gens qui se rendent compte au final qu'il y a d'autres choses qui se cachent derrière la discrimination. Et tout le monde ne sait pas ce que c'est en plus. Hein. Oui. Non, moi j'ai dû expliquer à des sixièmes la différence entre le harcèlement et la discrimination, parce que je pense que c'est important. Parce que le harcèlement, c'est vraiment quand c'est répété, alors que la discrimination, c'est une fois ou la mise de côté. Voilà. Très bien. Merci à vous deux, et puis bonne continuation dans ce que vous faites. On se reverra peut-être. À bientôt, merci. Merci. Voilà, il est encore temps de faire une petite pause musicale, et du coup on va réécouter un petit morceau que nous propose Onaima.
The sun, the moon, that is fate, stay as I stay in my space, awake, close the doors. Purchase your tracks today. I need to see the light flourishing inside me again every morning. I need to believe, I need to pray, pray. Don't need to go to church to believe in May. I pray every day. The moonlight, the sunlight, the secret in the space. Purchase your tracks today. Tu te rappelles, la lumière au fond du couloir pendant ton sommeil. Toutes les nuits, tu la chassais. C'est réveille-toi consciemment et dis-toi qu'était ton rêve, ton destin, c'est ton rêve. Si tu rêves de moi, c'est que je serai dans ton rêve, dont tu me croiseras sur la route de ton destin. Un jour, la lumière vient que qu'on la recherche. I pray every day that the light will stay again together. Take care of these souls, they are lost. Purchase your tracks today. I'm alive. Forgive me if I was afraid of the night. Should've listened to your words, your message. Take care of your mind. Yeah. Take care of your mind. Purchase your tracks today. I need you in my life. I need you in my life. I need you in my Purchase your tracks today. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. Oui, merci Onaïma d'être venue. Bravo. Bravo. Super. Voilà, merci d'être venu pour animer notre émission. Et on a encore le temps de vous passer, dans les dernières minutes qui nous restent, une petite interview de Zoé, qui était venue nous voir aussi pour nous parler plus de discrimination et de harcèlement. Alors bonjour, on accueille Zoé. Alors Zoé, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Alors moi c'est Zoé, j'ai bientôt 17 ans, je suis étudiante en terminale et j'habite à Strasbourg. D'accord. Alors, quelles sont toi tes expériences de discrimination ? Ça peut se traduire sous plusieurs formes, que ça soit dans la rue, les regards, les remarques, les attouchements, les insultes quand il n'y a pas de réponse, ou alors quand on est avec un groupe de garçons et qu'on est obligé de se sentir...
on se sent obligé d'avoir un comportement assez masculin pour ne pas passer pour une allumeuse ou une pute, comme ils disent. Oui, en grosso modo, toi, c'est surtout le harcèlement de rue, ta principale expérience, oui, en fait. c'est ça. Enfin, de rue ou dans l'enceinte du lycée. C'est ça. Et du coup, quels sont les trucs qui t'ont plus marqué dans cette expérience, dans ces mauvaises expériences? Ce qui me marque le plus, c'est que les gens n'agissent pas quand ils sont autour, que les gens ne sont pas acteurs, ils sont passifs face aux situations et ils ne sont pas actifs. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu ressens quand tu vis ces situations-là? Une gêne, un malaise. Et c'est comme si c'était moi qui faisais quelque chose de mal, alors que, qu'en fin de compte, c'est nous les victimes dans l'histoire. D'accord. Et du coup, quels sont les moyens de défense que tu développes, ou les mécanismes pour dépasser ces agressions? Quand c'est dans la rue, j'arrive facilement à avoir un ton sec ou à partir, mais on n'a pas forcément le bon comportement. Parce qu'en théorie, on se dit, on va agir comme ça, on va faire ça, mais sous le coup de l'action, avec le stress, la panique, pas savoir comment agir, en général, on part et on dit trop rien. Mais par contre, quand ça arrive à quelqu'un, en général, je fais comme si je la connais, je lui fais la bise et je lui dis, viens, on nous attend au café ou... pour que la personne voit qu'elle n'est pas seule. D'accord. Du coup, ça me fait me poser une question. Pour les personnes qui sont témoins de ça, comment est-ce que, si on veut agir, comment est-ce qu'on peut agir en essayant de ne pas empirer la situation? Un truc tout simple, faire comme si on connaissait la personne. Il y a plein de moyens sans forcément être agressif ou être violent. Et ça peut juste apaiser les tensions. Et... surtout, en fait, le problème, c'est que les gens agissent du moment où une personne a agi. Quand ils voient qu'une personne agit, tout le monde agit. C'est un effet de masse parce qu'ils ont peur et ils se disent tous l'autre va agir à ma place. Mais sauf que ça arrive jamais en général. Une question, en tant que femme, si tu te fais harceler comme ça par d'autres hommes et si un homme intervient comme ça, même de la façon dont tu dis, est-ce que tu te sentiras en confiance? Oui. D'accord. Du coup, sur le thème de ressenti. Et toi, si tu as un ami au lycée, un ami, et tu te rends compte qu'il agit comme ça avec les femmes, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Que cette femme en question, ça pourrait être sa mère, ça pourrait être sa sœur, ça pourrait être sa fille, et que c'est pas un comportement à avoir. Et en fonction de qui c'est, si la personne je la connais bien, je pourrais avoir un développement plus ou moins poussé avec lui. Mais en tout cas, je pense pas qu'on puisse laisser faire des comportements comme ça, et surtout aujourd'hui, et là depuis 1 an avec tout ce qui sort avec les MeToo, les balances ton porc et tout ça. Puis les vidéos sur le harcèlement de rue. Et du coup, pour les personnes qui en sont victimes et qui vivent ça très très mal, qu'est-ce que tu auras envie de leur dire? Qu'il faut pas avoir peur d'agir, parce qu'en général, en fait, si on répond même violemment, ces personnes-là vont pas répondre violemment en retour, ils vont plus être déroutés et ils vont pas savoir comment agir, et du coup ils vont un peu bugger, et du coup faut vraiment pas avoir peur de répondre. D'accord. Est-ce que tu auras encore des choses à te dire pour nos auditeurs ou nos auditrices? Non. Bon, bien, merci. Merci à vous. Et voilà, notre émission touche à sa fin. N'oubliez pas que le samedi 20 octobre, il y a le lancement des assises sur la place des étrangers et les étrangères dans la cité, dans les locaux de la mairie, place Broglie. Onaïma, est-ce que tu as une page où tu voudrais éventuellement où tu présentes ton travail, ou si on est intéressé? Ma page Instagram, ouais, c'est Onaïma. D'accord. C'est écrit Onaayma. Donc et avec voilà. 2 A? Oui, voilà, Okay, et un super. Y. Place de I, voilà. Super. Merci d'être venu, merci à tous. Merci. Et tant qu'on en est à parler des réseaux sociaux aussi, n'oubliez pas de liker notre page Facebook de Strasbourg et d'ailleurs, oui, ainsi que celle du Conseil des résidents étrangers. Plus vous serez nombreux, plus on saura que vous êtes là pour nous écouter. Et rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour de Strasbourg et d'ailleurs sur RBS 91.9. Salut. Et tout de suite, place à nos amis d'Africa Move. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société.